Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un beau et joyeux 1er mai. Plein de bonheur. Coucou, coucou. Alors, je suis un peu ennuyée parce que j'ai pas de retour. Donc là, c'est le moment technique. Pas toujours très agréable. Ça vous laisse quelques minutes pour me rejoindre. J'espère que vous allez bien. Coucou à toutes. Coucou, coucou. Alors, pourquoi j'ai pas de retour? Ce serait bien que j'ai un retour. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien autour de vous. Je vois des coucous. Alors, je comprends pas pourquoi, en revanche, avant, j'avais pas mes commentaires sur le téléphone. Maintenant, ils sont sur le téléphone. Voilà, la technologie et moi, hein, je pense que vous comprenez que c'est... Ah, voilà, ça y est, j'ai le retour. Alors, je vais couper mon son de l'autre côté, comme ça. Hop. Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, c'est un petit live pour faire la correction de la dictée de page que je vous ai proposée donc il y a une dizaine de jours, je pense maintenant, je ne me rappelle plus la date exacte. Donc je vais la faire en direct, live avec vous, pour vous montrer en fait ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et puis ensuite j'ai essayé de trouver un système pour vous passer donc à l'image les différentes participations que j'ai reçues. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui ont participé. C'était vraiment... Enfin, il y a eu des super retours, quoi. C'était super sympa. Merci à toutes pour vos participations. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ces pages. Et puis, on pourra peut-être regarder ce qui va pas, les petites erreurs. Bien sûr, par rapport à la dictée, puisqu'en Scrap, il n'y a jamais vraiment d'erreur, on va dire. Chacun fait un peu ce qu'il aime comme il a envie. C'est un peu ce qui est intéressant aussi dans ce loisir créatif. Et puis, je vous annoncerai donc la gagnante de ce petit défi qui remportera donc un lot de papier Stampin' Up. Voilà. Alors, oh, je regarde les commentaires là-bas. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je lis rapidement vos commentaires. Bonjour à toutes celles qui m'ont envoyé un petit coucou. Alors, c'est pas facile, hein, l'exercice déjà d'une page, de faire une page. Beaucoup d'entre vous, parmi les participations, me disaient que c'était la première fois qu'elle faisait une page. C'était aussi mon objectif de vous montrer que le scrapbooking, en fait, ça regroupe tout un tas d'activités, j'ai envie de dire. C'est pas que de la carterie, même si je sais que la majorité d'entre vous font de la carterie. Mais c'est pas que de la carterie. Le scrapbooking, c'est avant tout la mise en valeur de photos. Donc, notamment par la réalisation d'albums ou de pages de scrap. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Voilà, parce qu'il faut choisir une photo. Il n'y a qu'une photo ou plusieurs petites, mais on va dire dans le même temps, dans le même thème. Il faut accorder des couleurs. On ne sait jamais trop si on en fait trop ou pas assez, ce qu'on peut rajouter, pas rajouter. Voilà, donc c'est pas facile comme exercice. Et mon objectif, pardon, c'était donc d'essayer de vous amener à la réalisation d'une page, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui n'ont jamais fait de page de scrap. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je
trouve que c'est créatif, c'est enrichissant. C'est aussi, faire une page, c'est aussi, comment dirais-je, c'est un état d'esprit. À un moment T. Oh bah tiens, cette photo-là, oui, elle était belle, j'ai envie de la scraper. Donc c'est aussi un état d'esprit au moment où on va réaliser la page. Donc ça, c'est super. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que souvent la technologie nous fait défaut. Je m'excuse aussi pour ce matin parce que j'essaie de créer un événement pour vous rappeler donc le jour et l'horaire de ce live, mais j'ai rien compris comment ça fonctionne les événements. Alors s'il y en a parmi vous qui savent, bah, vous m'envoyez un petit message en MP, ça me ferait plaisir parce que j'ai vraiment rien compris comment ça fonctionnait les événements. Voilà. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, alors on ne peut pas chatter de vive voix. Je me parle à moi-même, mais pas vraiment puisque vous êtes là derrière votre écran. Vous avez un petit espace où vous pouvez noter un commentaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de savoir des choses. J'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à vos commentaires. Que vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein, on va s'y mettre. On va y aller, ça fait 5 minutes maintenant que j'ai commencé le live. Je vais vous basculer sur mon espace de travail, comme ça on va pouvoir commencer. Merci Karine, merci de ce retour. Merci Joël aussi. Alors, et dites-moi aussi, parmi les présentes, si vous m'avez envoyé votre participation. Ça serait bien. J'en vois. Hein. Joël, je sais que tu m'as envoyé ta participation. Josiane aussi. Sandrine aussi. Alors, ça défile pas mal vite, les commentaires. Donc, des fois, j'ai besoin de... Mais je vois qu'il y en a parmi vous qui sont là. C'est cool. En tout cas, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de passer un moment créatif avec vous. J'espère que c'est votre cas. Alors, je vous mets sur mon espace de travail. Et on va commencer. Pardon d'avance. Alors, forcément, il faut que je bascule. Voilà. Est-ce que je peux agrandir? Non. Je fais mes petits réglages, j'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Ouh là là, quelle belle chose vous devez voir. Et oui, c'est le prochain catalogue. Je l'ai reçu hier, alors j'ai pour le moment seulement le droit de vous montrer la couverture. J'ai pas le droit de vous montrer le contenu, mais bon, ben voilà, j'avais envie de partager avec vous. Donc, voilà, il est tout beau et il est plein de belles choses. Ça, c'est pour bientôt, on en reparlera vite. Voilà, vous me paraissez plutôt bien installé. J'espère que vous m'entendez toujours. Cadrage parfait, nickel. Allez, alors du coup, moi j'ai comme je suis les commentaires maintenant sur mon ordinateur, puisque vous êtes là-haut, j'ai un temps de latence, donc vous inquiétez pas si vous posez une question dans les commentaires, que je mette un petit peu de temps à répondre, parce qu'il y a un petit délai de latence. Alors, pour faire une page de scrap, et notamment ici, on avait un exercice un petit peu plus spécifique puisqu'il s'agit d'une dictée. Alors, une dictée de page, c'est quoi? C'est en fait la réalisation d'une page à l'aveugle, je dirais. On va vous donner tout un tas de consignes pour réaliser une page.
Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui est pas facile, parce que quand on veut faire une page de manière volontaire, de manière individuelle, j'allais dire, on sait déjà quelle photo on va scraper, quel papier on va utiliser, quel embellissement, quel tampon, quelle encre. Il y a déjà des choses qui se mettent en place dans notre tête. C'est ce qu'on appelle le processus créatif. Là, le processus créatif, il vous est dicté par, en fait, quelqu'un qui a déjà réalisé la page et qui va vous donner les consignes. Donc, c'est pas forcément, d'une part, déjà quelque chose de facile, et puis de comprendre aussi ce que la personne attend de ce qu'on va faire, en fait. Donc ça, c'est pas un exercice facile. Alors, j'ai plus de commentaires qui défilent. Dites-moi si vous êtes toujours là. Vous pouvez m'envoyer un petit pouce, un petit cœur, un petit bonhomme qui rigole, si ça fonctionne. Et je vous ai pas dit, vous pouvez partager également la vidéo. Si vous avez des amis aussi qui aiment les loisirs créatifs et le scrapbooking, voilà, ça pourrait peut-être les intéresser. Ah, merci, super. Je m'inquiétais. Alors, la première chose qu'il faut faire quand on commence une dictée de page, c'est de lire les consignes en entier, de A à Z, pour essayer d'ordonner un petit peu le processus dans son esprit. Puis, de préparer le matériel qu'on va utiliser. Et en premier lieu, donc, de choisir une photo. Alors moi, j'ai choisi une photo de ma fille, Sarah. Et on va en fait, enfin c'est très subjectif ce que je vous dis, hein. C'est ma manière de fonctionner à moi. Il y a peut-être des personnes qui font des dictées de pages et qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, mais moi je vous donne mon processus à moi. Alors, je pars quand je fais une page ou une dictée de page, je pars toujours de la photo. Donc, et des couleurs de la photo. Est-ce que ça vous gêne pas je vois dans mon retour que ça fait tout le temps la mise... comment ça s'appelle? La mise... Enfin, ça zoome tout le temps, quoi. J'ai même des coupures, moi. Vous avez pas ça, vous? Bon. Ça m'embête un peu parce que si vous voyez pas bien, c'est pas marrant. Alors, je suis désolée, hein, je vais faire un partage de connexion avec mon téléphone. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de débit. C'est peut-être la bande passante qui est un peu saturée chez moi. C'est sympa, hein, la technique, parce qu'on peut faire plein de choses, on peut se voir et tout. Ça, c'est cool, mais quand ça fonctionne, c'est encore mieux, hein. Bon, merci Catherine. Merci. Merci, super. Alors, donc je vous disais, on part toujours de la photo. Ou bien, ça m'arrive aussi d'avoir des papiers, une collection de papiers par exemple, que j'aime beaucoup, que j'ai envie d'utiliser. Et dans ces cas-là, je vais partir de la collection de papiers et puis je vais essayer de trouver une photo qui va avec les couleurs de cette collection. Ou bien, si j'ai vraiment pas de photos qui vont avec la couleur de la collection que j'ai envie de scraper, je vais utiliser plutôt une photo en noir et blanc. Et dans ces cas-là, on va détourner les choses, mais ça va quand même fonctionner. Je sais parmi vous qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles avaient eu du mal justement à associer la photo avec leur papier. Donc j'espère déjà avoir répondu à cette petite difficulté. Donc là, ici, moi ma photo, elle est dans les tons, on va dire beige-jaune. C'est une photo qui a été prise dans la nature l'été dernier, au crépuscule. Donc c'est pour ça que la luminosité est particulière. Et la robe de Sarah est jaune.
Donc, mon idée, ça va être de partir dans les tons jaunes. Et j'ai choisi, alors, hop, et là. J'ai choisi une collection de papier. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de jaune. Bah non, il n'y a pas de jaune. C'était une collection de papier très jolie que j'aime vraiment beaucoup, qui était, qu'on pouvait gagner pendant la période Celebration chez Stampin' Up. Alors, la période Celebration, c'est une période de 3 mois qui correspond environ au premier trimestre de l'année civile, pendant laquelle, pour chaque commande d'au moins 60 € et ensuite par tranche de 60 €, vous pouvez, d'achat bien sûr, dans les catalogues en vigueur, vous pouvez acquérir donc des cadeaux gratuits. Et ça, c'était un cadeau qu'on pouvait gagner pendant la période Celebration. Alors, c'est un papier que j'aime bien, non seulement parce que c'est des abeilles, j'aime bien les abeilles. En général, c'est un motif que j'aime bien, le nid d'abeilles. Là, en plus, il est plutôt chic, le papier. Il est dans les tons noir, blanc et or. Donc, finalement, on peut l'associer un petit peu avec n'importe quelle couleur, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai envie de l'associer au jaune. Donc, j'ai choisi, en plus, du Narcisse Délice. C'est la couleur jaune, une des couleurs jaunes de chez Stampin' Up. Parce que cette couleur, bah, je trouve qu'elle va plutôt bien aussi avec la photo. Alors ça, c'est une première étape. Je choisis ma photo et je choisis mes papiers. Je vais choisir des papiers à motifs et des papiers unis. Ça, c'est important. Pas de questions. Vous avez l'air concentré, hein. Voilà. Et ensuite, on va reprendre donc pas à pas la page. Donc là, ici, nous était demandé de travailler sur un fond, un fond de page qui était blanc ou d'une couleur unie mais claire, dans un format, ce qu'on appelle 30-30. Donc en réalité, c'est 30,5 par 30,5 puisque c'est une mesure anglo-saxonne qui reprend en fait des pouces ou des inches et qui correspond à une feuille de 12 pouces par 12 pouces. Je sais pas pourquoi mon téléphone il vibre. Aujourd'hui c'est compliqué, hein, la technologie. Voilà, on y arrive. Pardon de vous faire bouger. Alors, le préalable, c'était très important. C'était que toutes les dimensions que vous allez recevoir et qui vont suivre dans la dictée sont données d'abord en hauteur. Donc la première dimension sera la verticale du morceau de papier, puis la seconde dimension sera la largeur, donc l'horizontale du papier. Ça, c'était très important dans le préalable. Parce que quasiment, alors je ne vous ai pas dit, mais j'ai eu 17 participations. J'ai reçu 17 pages, dont une mention spéciale à la page qui est arrivée cette nuit à 23h40, je crois. Donc, voilà, merci à toutes pour vos participations. Et ça, c'était très important parce que dans quasiment toutes les pages que vous m'avez envoyées, il y a eu des erreurs de positionnement de papier. En fait, vous n'avez pas tenu compte de ce préalable pour la plupart, ou pour certaines, certains papiers sont mis, au lieu d'être mis à la verticale, ils sont positionnés à l'horizontale. Donc, ça a créé des petites erreurs. Coucou à celles qui arrivent et qui nous rejoignent. Alors ensuite, on nous dit d'utiliser aussi un papier pour mater la photo. Alors, mater la photo, c'est quoi? Peut-être certaines ne savent pas ce que c'est que mater une photo. C'est qu'on va découper un morceau de papier qui va venir en fait créer une toute petite bordure tout autour de la photo pour en fait faire ressortir la photo. Alors ici, regardez si je mets avec du jaune, donc du jaune Narcisse Délice. C'est plutôt sympa parce que vu que la robe est jaune, forcément, ça fait ressortir les couleurs claires par contraste
qui sont dans la photo. Mais on peut aussi, regardez, avec un matage noir, ça fait aussi ressortir la photo. Joël, tu préfères le jaune ou tu préfères le noir? Les deux sont sympas, hein? On choisira après laquelle on va utiliser. En fait, on choisira en fonction du positionnement qu'il y aura des papiers tout autour. Ce jaune est beau, oui. Il est très lumineux, le jaune Narcisse Délice. Donc, quand je mate une photo, moi, j'utilise 2 mm en haut, en bas. Donc, en réalité, sur la hauteur, il faut 4 mm et la même chose sur la largeur. Donc, en général, je remesure la photo. Donc, je vous avais aussi demandé une photo en portrait. Portrait, ça veut dire que la photo, elle est plus haute que large. Ça, dans cette position-là, ce serait une photo paysage. Donc moi, je vous avais demandé une photo portrait. Il y en a aussi qui ont fait des erreurs, qui ont mis une photo paysage. Oui, c'est pour ça, je sais bien, moi aussi j'aime bien le noir, j'aime bien aussi le jaune, mais on verra en fonction du papier qui se trouve en dessous pour faire le choix. Vous m'aiderez à faire le choix. C'est pour ça que j'ai fait les deux découpes, parce que je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Alors, moi j'ai découpé aussi tous les petits morceaux de papier en avance pour gagner un petit peu de temps. Les découpes de papier, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Mais j'ai regardé ce qu'on devait utiliser comme papier. Et une fois que j'ai choisi ma photo et mes papiers à motifs, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire un brouillon. Alors, je suis venue faire un brouillon, mais avec des papiers de brouillon. Donc, j'ai utilisé des papiers blancs et des papiers noirs pour apporter aussi un petit peu de contraste, puisque je sais que je vais utiliser des papiers clairs et des papiers foncés. Oui, Catherine, tu t'es reconnue, c'est toi qui as mis une photo en format paysage. Mais c'est pas grave. Il y a une chose que j'aimerais vous dire aussi, qui est importante à mon sens. C'est que toutes les pages que j'ai reçues étaient vraiment très belles. Vraiment, je vous dis ça sincèrement. Elles étaient vraiment toutes très belles. Là, ici, on est dans l'exercice d'une dictée de page. Donc, je viens pas vous dire ce que vous avez fait de moche ou beau. Enfin, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de vous dire, bah voilà, on a une dictée, on a des consignes et on doit faire comme ça si on veut être en accord avec les consignes qui nous sont données. Catherine, même si tu as mis une photo en format paysage, ta page, elle est quand même belle. Donc, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous vous soyez surtout amusé à faire cette dictée de page, que vous ayez pris du plaisir à le faire et peut-être que vous ayez découvert justement un nouveau pan, j'allais dire, dans ce loisir créatif, c'est-à-dire autre chose que la carterie ou les albums ou les home déco et donc la réalisation de pages. Joël, tu t'es trompé aussi? On regardera tout ensemble à la fin. Alors, je vous disais, donc, ce qui est important aussi, c'est de réaliser un brouillon. Donc, j'ai découpé des papiers avec du contraste dans les blancs et dans les noirs. Et en fait, j'ai découpé tous mes papiers, tous mes petits bouts de papier que je suis censée assembler d'une manière bien précise. Je suis venue les poser sur une page 30-30 pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ça, c'est important de le faire. Soit vous le faites comme ça, ou vous pouvez aussi faire un petit croquis sur une feuille blanche. Vous pouvez tout à fait faire un croquis, c'est pas un problème. Mais ça va, en quelque sorte, vous éclairer sur ce que le projet va donner. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Alors moi, mon écran, il fige sur des zones parfois très... comme très brumées, je sais pas. Coucou Carole. C'est la mise au point en fait. Elle est pénible cette mise au point. Hein.
Est-ce que vous l'avez fait ça, pour celles qui ont réalisé leurs pages? Est-ce que vous avez fait un brouillon? Alors, je vous le disais, hein, j'ai un petit peu de latence. Catherine, non. Là, tu n'as pas fait de brouillon. Donc ça, c'est important. Sandrine, tu as fait ça aussi. Sandrine, est-ce que tu as... C'était ta première page ou première dictée de page plutôt? Ça zoome et dézoome, Joël. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu pénible. Je vais essayer de moins bouger pour qu'il y ait moins de mise au point. Valérie, oui, effectivement, je me souviens de ta page. Tu as aucun papier dans le bon sens. Donc, si on reprend, donc moi j'ai fait ensuite mon choix de papier. À chaque fois, je vous ai demandé de découper des papiers. Donc, exemple, le papier à motif A. Alors, j'ai mis papier à motif, mais j'aurais pas dû mettre papier à motif. J'aurais dû mettre juste papier. Parce que, on va le voir quand on va regarder vos pages, mais parfois, on peut quand même utiliser un papier uni. Ou un papier, par exemple, moi j'ai utilisé là un papier à paillettes. Donc, je pense aussi que ça, pour certaines, ça vous induit en erreur, que je mette papier à motif. Donc, par exemple, le papier A, il mesure 11,5 par 5 cm. Et on a dit tout à l'heure, en préalable, que 11,5, ça sera toujours la hauteur. Et la deuxième mesure, donc 5 cm, ce sera la largeur. Donc, j'ai mis un petit post-it sur mon papier. Oui, Sandrine, d'accord. Alors, je suis désolée, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû mettre papier tout court. J'ai mis un petit post-it sur mon morceau de papier pour le repérer, puisque après, il va falloir que je le positionne. Je mets son nom, donc il s'appelle A. Et je mets en premier 11,5. Je sais que ça va être la hauteur. Et ensuite 5, la largeur. Et je vais faire ça pour... Coucou Coco! Je vais faire ça pour tous mes petits morceaux de papier que j'ai choisis. Donc je sais, par exemple, que le E, 10,5 sera la hauteur et 16,5 sera la largeur. Donc le papier va être positionné comme ça. Et je pense que pour 90%, même peut-être 95% d'entre vous, vous l'avez positionné comme ça, parce que la majorité des papiers étaient positionnés de cette manière-là. Donc là, on est bien à 10,5 la hauteur et 16,5 la largeur. On met un petit post-it comme ça n'abîme pas son papier. Alors, vous voyez, je vous dis, on aurait pu utiliser des papiers unis. Moi, j'ai utilisé que des papiers à motif. Et j'ai utilisé un papier pailleté. Parce que ce qui est important aussi, quand on fait... Alors, cette page-là, elle est relativement... comment j'allais dire? Plate. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont arriver en relief, qui vont amener de la texture ou du relief. Mais, du coup, il va falloir balancer ça par le jeu des motifs qu'on va trouver dans les papiers. Et notamment, par exemple, en utilisant du papier métallisé ou du papier à paillettes. T'as fait le contraire, Valérie, toi. Eh oui. C'est pour ça que c'est très important, quand on fait une dictée de page, de relire plusieurs fois les consignes avant de commencer. Nathalie, tout faux. Non, en fait, il n'y a pas tout faux, parce que on se rend compte que vos pages, en fait, elles sont chouettes, hein. Ah, Joël, t'avais écrit, toi, tu as écrit derrière ton papier. Alors moi, je mets un petit post-it parce que du coup, je vois mes papiers, comment ils s'assemblent. Par exemple, peut-être dans la dictée de page, on va dire poser le papier B sur le papier E. Et là, si j'écris derrière, je me rappelle plus que c'est le papier E. Alors que si je laisse mon post-it, je me souviens que c'est le papier. Josiane aussi, tu t'es trompée. C'est pas grave de s'être trompé. Je vous assure, franchement, dans le scrap, il n'y a pas d'erreur. Hein. Franchement,
pas des... C'est aussi ce qui est intéressant dans ce loisir créatif, c'est que il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de techniques, donc chacune peut se retrouver dans tout ça, quoi. Alors, voilà ce qu'il fallait faire pour les petits papiers déjà. Une fois qu'on a tout coupé, on va essayer d'assembler. Puisque là, c'est ce qu'on nous demande de faire. Ah non, d'abord on nous dit, ah oui, je vous dis de lire, je vous dis de lire les consignes et moi je fais pas ce que je dis. Ah, t'es pas boubourse, Josiane. Ah, ça c'est bien une expression du Nord, ça. Oui, vos pages, elles sont toutes très belles. Alors, on y va. On va attaquer. Alors, je vais poser mes petites consignes à côté. Et on va commencer. Alors, on vous dit de prendre donc un papier, une base, 30-30. Ici, moi, j'ai choisi de prendre un papier aquarelle parce que je vais faire une technique d'aquarelle. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui ne savent pas comment il faut faire ou quoi ou qu'est-ce. Donc, je vous avais dit que c'était possible de faire une technique avec des taches, tamponnage avec des taches. Il y en a qui l'ont fait, ça rend vraiment super. Donc sur le papier de base, je lis en même temps, comme ça on est sûr de faire les choses correctement. Sur le papier de base 30,5 par 30,5, déterminez deux zones virtuelles qui auront la forme de carrés d'environ 6 cm de côté. Waouh, alors ça a posé problème pour beaucoup. Donc moi j'ai découpé en fait, du papier brouillon, j'ai découpé deux zones d'environ 6 cm de côté. Donc la première se situera à 3,5 cm du bord haut et 4 cm du bord gauche. Donc si je me positionne, en fait j'ai reporté mon carré sur mon petit brouillon là, ça va me déterminer une zone ici à cet endroit. Joël, t'es pas à l'aise avec l'aquarelle, c'est vrai que j'avoue c'est ma technique préférée. J'aime beaucoup, beaucoup l'aquarelle parce que c'est voluptueux, on peut faire tout un tas de dégradés, on peut mélanger des couleurs. Mais c'est une technique qui est vraiment... il faut s'entraîner, quoi. Il faut s'entraîner. Et je comprends tout à fait qu'on peut ne pas être à l'aise avec cette technique. Catherine, tu as fait un patron aussi pour déterminer la zone des 6 cm. Alors, je vous ai marqué une zone virtuelle. Dans ce que j'ai reçu comme page, dans vos participations, beaucoup ont fait un carré de 6 cm et sont venus tamponner là à l'intérieur. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé de déterminer une zone virtuelle d'environ 6 cm de côté. Ça veut dire que je vais tamponner ou faire quelque chose à cet endroit-là, mais je vais pouvoir dépasser des 6 cm. Et c'est justement ce que je veux faire, puisque je ne veux pas quelque chose de figé. Tout comme quand on réalise une carte, quand on va faire un tamponnage avec des motifs, on va toujours dépasser du papier pour pas faire quelque chose qui est encadré, emprisonné. À l'œil, c'est pas beau. Donc là, on recherchait cette technique de déterminer une zone, mais on va pouvoir dépasser un petit peu de cette zone. La deuxième zone, elle va se situer à 3 cm et demi du bord droit et 4 cm du bord bas. Donc j'ai fait la même chose et j'ai à nouveau déterminé cette zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. Je fais une coquine. Je vais prendre un petit crayon de papier et je vais venir faire des petits repères, mais alors très légers, hein, parce que moi je vais utiliser une technique d'aquarelle et donc mon crayon de bois après il pourra pas s'effacer en dessous. Donc c'est juste pour avoir à peu près un repère où il va falloir que je travaille.
Ici, même chose. Je vais faire des tout petits repères. Décidément. Je veux tellement y aller doucement sur mon papier que... Voilà. Vous devez rien voir, hein, je suppose. Sandrine, t'as fait comme ça. Cool. Vous devez vraiment rien voir. Est-ce que je vous rapproche? Est-ce que vous voyez mieux? Pas dit. Et mon retour, j'avoue, est vraiment pourri, pourri, pourri. Ah si, je pense que vous voyez quand même des choses. Alors, oui, Sandrine, t'as pas dépassé tes repères. Alors que moi, de fait, je vous ai bien noté une zone d'environ 6 cm de côté. Si j'avais voulu que ça fasse pile poil 6 cm, j'aurais pas mis le mot environ. Et là, justement, je veux que ça déborde un petit peu pour pas que ça paraisse figé. Alors, ici, j'ai un bloc acrylique qui fait, il doit faire 6 par 7, quelque chose comme ça, 6,5 par 7. Donc, je me dis, ça va être pas trop mal pour faire la technique que j'ai envie. Je vais venir prendre mon pad d'encre. Donc, vous avez bien vu, hein, je suis dans les couleurs Narcisse Délice. Donc, je prends mon pad d'encre Narcisse Délice. C'est ce qui est intéressant aussi chez Stampin' Up, c'est que on a tout qui est coordonné, les papiers à motifs, les papiers unis, les encres, les feutres, enfin voilà, ça c'est super quand on veut faire un album ou une page, enfin on n'a pas à se torturer l'esprit de savoir qu'est-ce qui va aller avec quoi et voilà. Alors Josiane, tu me demandes, est-ce qu'on pouvait faire moins de 6 cm? Bah bof, j'ai envie de te dire. Si on dit d'environ 6 cm, alors si ça fait 5,5, bah oui, parce que c'est environ 6. Mais si on fait 7, ça va aussi, quoi. Je pense que tu as compris. Le tout, c'est que ça ne fasse pas un carré. Qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un carré. Alors, je vais prendre mon bloc, là, et je vais venir mettre de l'encre sur mon bloc. Et avec un... J'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que pour celles qui sont là et qui me connaissent, je suis hyper maladroite. Vraiment. Donc ça m'arrive souvent de faire des bêtises. Là, par exemple, je pourrais faire tomber mon bloc à l'envers, là où il ne faut pas. Mes copines avec qui je scrape souvent, elles rigolent de moi, mais... Je viens mettre de l'eau. Alors là, j'ai pris un pinceau réservoir d'eau parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et je vais venir faire couler de l'eau. Et je vais ramasser l'encre qui est venue se mettre sur mon bloc. Et je viens diluer en fait l'encre avec de l'eau. Nathalie, tu ne me vois plus. Ou alors j'ai pas suivi. Et si, il fallait oser dépasser, Christelle. Donc je viens mettre de l'eau sur mon bloc, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais venir donc positionner mon bloc à l'endroit de la zone que j'ai déterminée. Je le pose à l'horizontale. Non, pardon, à la verticale. Enfin, je vais pas faire ça, quoi. Je le pose, je l'enlève, je pose, je l'enlève, je pose, je l'enlève, jusqu'à ce que ça me fasse une tache comme j'ai envie, quoi. Là, c'est trop foncé à mon goût.
Mais bah, tant pis, c'est fait maintenant. C'est ce qui est dur hein, avec l'aquarelle. Je viens remettre un peu d'encre sur mon bloc. Et je viens recommencer pour la zone qui se trouve en bas à droite. Oui, avec du rhodoïde, c'est bien aussi. Mais là, je veux faire des taches assez, comment je dirais, Sandrine, pleines. Donc, avec un bloc qui est bien rigide, c'est plus facile. Et là, je vais faire la même chose. Et ben voilà, ça m'a fait une grosse éclaboussure. Et ben ça restera comme ça. Hein. On va pas y faire grand chose maintenant. Et, au lieu de plus toucher. Ça, c'est tout à fait moi. Hein. Donc, vous voyez là, je dépasse hein, des 6 cm, on est bien d'accord. Allez, je touche plus. Je touche plus, j'arrête de faire des bêtises. Ah oui, on peut tamponner doucement avec un chiffon sec d'homme. Effectivement. Bah pour moi, ça va me convenir comme ça. Hein. Je viens nettoyer. En fait, là, j'aurais dû prendre un bloc plus petit. Et donc, ça m'aurait permis de maîtriser mieux ma tâche. Mais c'est ce qui est aussi intéressant, hein. J'allais dire de faire des bêtises ou... Enfin, il n'y a pas vraiment de bêtises, mais de faire... que ça fasse quelque chose qu'on n'aurait pas voulu que ça fasse ou pas comme on voulait que ça fasse, quoi. Allez, je nettoie mon pinceau et on va continuer. Alors, je rebouche mon encre. Donc, dans ces deux zones, faire des taches avec une technique d'aquarelle ou avec des tampons taches de la même couleur que le papier M qui va mater la photo. Alors, forcément, du coup, j'ai fait des taches en jaune parce que j'allais pas faire des taches en noir, on est bien d'accord. Puis, dans ces mêmes zones, après séchage, tamponner un ou deux motifs de fond avec de l'encre noire en seconde génération ou avec de l'encre grise. Alors ça, on m'a aussi posé pas mal de questions en message privé. Un tamponnage en seconde génération, c'est quoi? Bah, peut-être je vais vous montrer, c'est plus parlant de montrer. Donc je prends un brouillon. Là, ici, c'est de l'encre noire, c'est de l'encre Memento. Ici, j'ai un petit tamponnage avec des petits points. Tamponnage en seconde génération. On vient tamponner. On vient tamponner une fois. Donc là, c'est un tamponnage normal. Et sans réancrer, on vient retamponner une seconde fois. Ça, c'est un tamponnage en seconde génération. Parce qu'on n'est pas venu réancrer entre deux. Là, c'est un tamponnage en troisième génération. Je suis venue faire 3 tamponnages avec un ancrage. La dégoulinure, elle peut être intéressante d'homme. Hein. Bah oui, écoute, elle y sera intéressante. J'ai envie de te dire. Alors, vous avez vu que dans les papiers que j'ai choisis, il y a aussi du noir. Donc moi, je vais plutôt partir sur une encre noire. Je vous ai demandé donc ce tamponnage en seconde génération pour éviter que ça soit trop foncé. Le principal ici, ça va être la tache. Ça va pas être le tamponnage qui va être dessus. Mais le fait de venir faire un tamponnage dessus, ça va apporter de la profondeur et du relief. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous m'avez également posé comme question, c'est quoi un tampon à motif? Un tampon à motif, ça pourrait être par exemple celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un tampon avec des petites alvéoles d'abeilles. Parce que c'est un motif géométrique, c'est
il représente pas vraiment un motif comme une fleur ou comme un bateau ou comme un lapin. Voilà, c'est ça. Ça peut être du texte, ça peut être des petits points, ça peut être aussi, par exemple, un effet coulure, ça peut être une texture de bois. Voilà ce que c'est un un tampon de fond, on va dire. Ça ne représente pas vraiment un motif, j'allais dire réel, si tout est réel, mais j'espère que je me fais bien comprendre. C'est pas toujours évident d'expliquer des choses. Oui, alors j'ai vu, Josiane, ce que tu avais fait et j'aime beaucoup. Tu as fait ça avec un bouchon de plastique, mais c'est une super idée. Très très bonne idée. En fait, tu as pris ton bouchon, tu l'as trempé dans l'encre et tu es venu faire un motif avec. Et voilà, ça c'est une très bonne idée. Alors, moi j'ai choisi, donc, je vais faire des petits points, je pense, plutôt que de faire... En fait, j'hésitais. J'hésitais entre les deux. J'hésitais entre les deux. Aidez-moi. Est-ce que je fais des petits points ou est-ce que je fais le motif des petites alvéoles? Ça donne ça. Je crois que je vais rester sur les alvéoles parce que mes taches, en fait, elles sont larges. Et aussi, ce que je vous dis pas là, c'est pendant que je parle, mon papier, il sèche. Et ça, c'est aussi important. J'ai pas envie de venir ancrer sur mes taches qui sont mouillées. Les alvéoles, hein, je pense que ça va donner pas mal. D'ailleurs, je vais venir sécher un petit peu mes taches. Tu peux reprendre après, Valérie, hein. Alors pourquoi je sèche? Parce que j'ai pas envie que mon encre que je vais utiliser, elle fuse dans les tâches que j'ai faites. Ce qui serait bien, c'est que je trouve ma gomme pour gommer les toutes petites traces qui me restent là. Voilà. Et donc je vais vous suivre. Je vais utiliser les alvéoles. Le petit nid d'abeille. Alors, là, ici, je ne vais pas utiliser un bloc pour faire mon tamponnage. Parce que je veux quelque chose qui n'a pas vraiment un contour défini. Je veux que ça reste un petit peu dans le flou. Donc, je vais simplement utiliser ma main. C'est un exercice aussi difficile. Hein. C'est périlleux ce que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, je viens ancrer. Je viens retirer un petit peu de matière. Et je viens tamponner. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Waouh, c'est risqué. Tu as vu, Josiane, je prends tous les risques.
Ça, c'est aussi intéressant à faire avec un tampon où il y a du texte en arrière-plan. C'est très sympa à faire. Ça amène vraiment de la profondeur à votre sujet. Ça, c'est sûr. Sandrine, toi, tu connais cette technique. Moi, j'avoue que je ne la fais pas hyper souvent parce que je suis maladroite. Donc là, j'avoue que je prends des risques avec vous en live. C'est vrai. Voilà, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que, bien sûr, hein, j'ai lu la dictée en entier. On nous dit aussi à un moment donné de mettre un titre, de mettre des embellissements, de mettre des strass, etc. Et donc, j'ai choisi ma photo, j'ai choisi mes papiers, j'ai choisi ma couleur, on va dire, principale, qui est donc le jaune Narcisse Délice. Et je suis venue chercher tout un tas d'embellissements qui vont potentiellement aller avec ce que je vais faire. Du washi tape, des petits bling bling de strass, un titre, etc. Et j'ai fait des découpes puisqu'on nous dit à un moment donné qu'il va falloir apporter des embellissements. Donc je suis venue donc utiliser le set de tampons, le set de die qui était coordonné avec la collection de papier, et je suis venue faire des découpes dans les papiers que j'allais utiliser. Voilà. Et je vais essayer de me tenir à ce que j'ai choisi et ce que j'ai sélectionné. Je vais pas, déjà ça va me faire gagner du temps et ça va pas me restreindre, mais ça va me donner une limite. Comme ça, je vais pas m'éparpiller à faire, à aller dans mes placards, dans mes tiroirs, à dire ah bah tiens oui ça ce serait bien, ça ce serait bien. Je fais une sélection et je vais essayer de me limiter à la sélection que j'ai faite. Ça aussi c'est important. Alors pas forcément quand on fait une dictée de page, mais surtout quand on fait une page en général. On sélectionne ce qu'on va vouloir utiliser et on essaye de se cantonner à la sélection qu'on a fait. Alors voilà pour notre étape 1, 2 et 3 de notre dictée. Et arrive le moment justement où il va falloir positionner nos petits morceaux de papier pour créer le fond de la page. Alors on nous dit coller le papier A. Donc je vais prendre mon papier A. En fait, je vais le faire dans l'ordre qu'on me donne les instructions. Parce que là, en plus, il va y avoir une superposition de papier. Donc je vais faire dans l'ordre pour pas qu'il y ait des papiers qui soient cachés par d'autres. Donc coller le papier à motif A. Donc je prends mon papier à motif. Ici. Alors pour celles qui se demandent, ici aussi c'est du papier Stampin' Up et c'est des petites cartes que j'ai découpées dans les lots que j'aime beaucoup utiliser qui s'appellent Souvenirs et compagnie. Alors ça se présente comme ça. Normalement c'est des cartes qu'on utilise pour faire du Project Life. Alors je suis peut-être pas censée dire ce mot-là parce que je sais que c'est une marque. Hein. C'est comme Kleenex. On utilise des Kleenex, mais on devrait dire des mouchoirs en papier. Coucou Jess. Franchement, je suis hyper contente de vous retrouver. Hein. C'est un super moment pour moi. Donc, dans ces petits lots, on a tout un tas de cartes qui servent à faire du Project Life. Alors, peut-être vous ne savez pas ce que c'est le Project Life. Le Project Life, c'est des albums dans des pochettes transparentes. Donc on vient mettre des photos qu'on vient embellir avec des cartes qui ont des formats bien particuliers et qu'on crée des albums comme ça. Mais moi j'aime bien utiliser ces petites cartes pour faire des mini-albums. Et là vous voyez, j'utilise ça aussi pour faire justement pour venir
choisir un petit peu des papiers avec des motifs un petit peu différents. Donc voilà, on a des petites cartes comme ça. On a souvent des embellissements autocollants. Et aussi des choses un peu spéciales. Alors là, forcément, je l'ai déjà utilisé, donc je n'arriverai peut-être pas à vous montrer. Là, ici, par exemple, on a sur du papier fenêtré, du papier transparent. Et ensuite, on a des papiers format carte postale, j'allais dire. Voilà. Ça, c'est un vieux set, mais comme à l'intérieur, il y avait donc notre fameux jaune Narcisse Délice. Là, par exemple, un autre papier fenêtré. Du coup, je suis venue en plus pile poil hein, avec les petites alvéoles et tout ça. Donc, je suis venue choisir quelques papiers dans cette collection pour avoir des papiers à motifs dans les tons jaune Narcisse Délice. Ou on peut faire des cartes avec, bien sûr, Jess. Alors, les cartes là, ici, ça vous fait un fond de carte tout prêt, quoi. Il n'y a même pas de tamponnage à faire. Voilà, on colle on tamponne un sentiment, on perfore avec une perforatrice et allez hop, quelques embellissements et c'est déjà tout fait. Hein. Donc ça, ah ouais, moi j'aime beaucoup toutes ces petites boîtes là qu'on appelle donc Memories and More. Souvenirs et compagnie. J'aime beaucoup ça. Alors, on y va parce que je suis bavarde. Hein. Je suis toujours bavarde. Ça n'a pas changé. Donc, notre papier A, il va à 5 cm du bord gauche et à 8,5 cm du bord haut. Donc, 5 cm du bord gauche. Donc, je viens me mettre ici. Je suis bien 11,5 la hauteur. Voilà. Et 8,5 du bord haut. Je regarde si je suis toujours au bon endroit. Donc, je vais venir me positionner ici. Alors, quand on bricole seul et quand on bricole pour montrer quelque chose, c'est vraiment différent. Parce que là, je me dis comment je vais faire pour vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Voilà, allez, on est en vrai live. Et je vais venir positionner ici pour me faire un repère. Donc, je sais que mon papier, il viendra là dans cette encoche. Je regarde si je suis pas trop mal. 8,5. Par 5. Et je vais même peut-être utiliser un petit post-it, un petit bout de post-it, voilà, pour maintenir ça en place. Ça va plus bouger. Tout ça pour vous dire que quand je viens coller mon morceau de papier là, je viens pas mettre de la colle, pardon, tout au bord. Parce que peut-être que je vais avoir besoin de glisser des choses en dessous. Des embellissements, ou du ruban, ou j'en sais rien. Donc, je ne vais pas venir mettre de la colle tout au bord, mais au contraire. Alors, soit, si vous utilisez de la colle liquide, bien sûr, vous n'en mettez pas au bord, mais si vous utilisez les rollers de colle sèche, là, en rouleau, bah alors vous venez en mettre juste au milieu et ça suffira. Ça suffira pour tenir votre morceau de papier, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je suis une adepte de la colle liquide, donc je vais venir mettre un peu de colle liquide, mais puis d'autant plus quand on utilise la Tombow, on n'en a pas besoin des masses et des masses. Hein. Donc, je viens mettre juste un peu de colle au centre et je viens me servir de mon petit guide là et je viens repositionner mon papier. Je regarde quand même avant que ça soit bien collé, que je sois bien à 5 cm pour que mon papier soit bien droit.
Et voilà. Ensuite, on nous dit coller le papier B. Donc, le papier B, c'est celui-là. À 5,5 cm du bord droit et à 9 cm du bord bas. Alors, le bord bas, 9 cm. Et là, ici, 5,5. C'est pas non plus au millimètre près, on est bien d'accord. Hein. Et on recommence. Notre papier va donc venir comme ça. Puisque 11, c'est bien la hauteur verticale et 6, la largeur qui se trouve à l'horizontale. Le fait là que j'ai mis le petit post-it avec les mesures dessus, en sachant que la première mesure est la verticale et la seconde est l'horizontale, ben, j'ai pas besoin à chaque fois de regarder non plus les consignes qui se trouvent sur ma dictée. Ça me fait gagner aussi un petit peu de temps. Alors, je pose simplement mon papier sans appuyer dessus. Et puis, je vais venir vérifier que je suis bien positionnée. Voilà, avant de faire adhérer les deux morceaux de papier entre eux grâce à la colle. Oui, elle est géniale, hein, cette colle. Ça, toutes les filles, il n'y en a pas beaucoup là pendant le live, mais qui sont en atelier avec moi. Il y en a beaucoup qui utilisaient toutes sortes d'autres colles. Et maintenant, elles n'utilisent plus que celle-là. Je sais pas pourquoi, à part le fait qu'elle soit géniale, cette colle, bah voilà. Il faut en mettre pas beaucoup. Moi, je suis une adepte de la colle liquide parce que on a toujours un petit temps où on peut repositionner le papier, où on peut repositionner l'embellissement. C'est pas comme un adhésif sec, même si parfois ça m'arrive aussi d'utiliser de l'adhésif sec, comme un double face adhésif. Mais ça, on a plus le droit à l'erreur en fait. Alors ensuite, on nous parle du papier C. Donc le papier C, c'est celui-là. Donc je fais attention aussi si j'ai un motif. Hein. Là, on va voir. Donc lui, il doit être à 7 cm du bord gauche et à 9 cm du bord bas. Donc on est toujours par ici. 7 cm du bord gauche. Et 9 cm du bord bas. Alors là, j'ai dû faire une erreur. Parce que normalement, ça ne devrait pas arriver l'un sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, du bord gauche. Vous voyez, comme quoi il faut rester concentré. Hein. 7 cm du bord gauche. Donc on va se retrouver comme ça. Voilà. Et 9 cm du bord bas. C'est pas facile hein, de positionner les papiers comme ça quand on a des mesures bien précises. Hein. Je suis désolée si parfois vous voyez peut-être ma tête. Voilà, on est à peu près ici. Hop. Donc là, qu'est-ce qui va se voir? Ma petite abeille. J'ai envie de le mettre comme ça.
Donc, je vais laisser mon petit post-it. Hop, et là. Donc là, j'ai enlevé mon post-it puisque ça va le recouvrir. Et voilà. Ensuite, on nous dit le papier à motif E. Je pense que c'est celui qui vous a fait le plus, qui vous a embêté le plus. Je pense qu'on peut retirer les petits post-it après. Puisque là, on ne demande pas de superposer les uns sur les autres. Donc, je peux les retirer. Pourtant, tu cries et je t'entends pas, Sandrine. Mais non. Josiane non plus. Alors, coucou les filles de l'équipe. Alors, ici, je vois plein de filles de l'équipe Stampin' Up à laquelle j'appartiens, l'équipe FB Team. Donc, il y a Cindy, il y a Jess, il y a Coralie. Coucou les filles. C'est super. Alors, le papier E, beaucoup d'entre vous l'ont mis comme ça. Alors que 10,5 était bien la hauteur du papier. Donc lui, il doit se situer à 6 cm du bord haut. Quand on a un papier un peu plus large, c'est plus facile. 6 cm, on est là. Et ensuite, 7 cm et demi du bord gauche. Donc là, 7 cm et demi. Il va venir comme ça. Hop, je vais mettre mon petit repère. Et on va venir coller tout ça. Le fait d'avoir fait mon brouillon aussi avant, je savais que le papier il se positionnerait dans comme ça, on va dire. Donc j'ai aussi découpé, puisque là il y avait un motif qui est pas symétrique. J'ai découpé le motif dans le sens où je voulais qu'il apparaisse. D'où l'intérêt de faire un brouillon. Et vous voyez petit à petit, notre papier, nos petits morceaux de papier à motif qu'on utilise, viennent petit à petit recouvrir la tâche et les tamponnages qu'on a fait. Donc là, ça paraît plus naturel en fait. Coucou Camille, tu nous rejoins? Ah non mais Jess, tu triches toi, tu fais après. C'est pas drôle, hein, tricheuse. Alors, ensuite, on a le papier F. Le papier F, donc moi, je l'ai choisi pailleté. Donc, 8 cm, c'est bien la hauteur et 3 cm, c'est bien la largeur. Et lui, il arrive à 8 cm et demi du bord gauche et à 10 cm et demi du bord haut. Donc, 8 et demi. Je vous dis pas l'énergie que ça demande, cette concentration. On est fier de soi quand on a fini. 10 et demi du haut. 8 et demi de la gauche. Je viens mettre mon petit repère. Hop, je retire le post-it. Si c'est drôle, coquine. Je viens mettre la colle. Et je viens poser mon morceau de papier. Hop. Ensuite, le papier D. Donc, le papier D, c'est celui-là. Il fait 16,5 de haut par 6,5 de large. Et il va venir à 7,5 cm du bord droit et 6,5 cm du bord bas. Donc, 7,5.
6,5. Finalement, je l'aime bien ma coulure là. Elle me plaisait pas trop au départ, mais maintenant je l'aime bien. Oh là, mais pourquoi je l'ai mis en dessous? Ah ah! Bah je ne sais pas, Joël. C'est vrai que du coup, de faire le brouillon là, je sais qu'il va arriver pile poil, ce sera celui qui sera pile poil en dessous de la photo. Parce que j'ai fait un petit brouillon avant aussi. Alors Jess, si tu veux retrouver toutes les consignes de la dictée de page, tu vas sur mon blog, Laurent Scrap, et puis tu pourras éditer les consignes au format PDF. Alors là, si je mettais la fleur comme ça, non, je vais mettre comme ça. Et voilà. Non, c'est pas sur ma page. C'est sur mon blog. Alors oui, justement, tiens, ça me fait rebondir sur quelque chose, là, le temps que la colle sèche 2 secondes. Certainement qu'il y en a qui me suivent que sur Facebook, il y en a qui n'ont pas Facebook, donc il y en a qui me suivent sur YouTube, et il y en a aussi qui sont abonnés à mon blog, ou pas d'ailleurs, mais qui consultent mon blog régulièrement. Alors c'est vrai que je publie sur différents réseaux sociaux, on va dire. Donc j'ai un blog qui s'appelle Laurent Scrap, j'ai donc une page et un groupe Facebook, Laurent Scrap, et j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Laurent Scrap. En fait, je vous invite à aller voir sur chacun de ces réseaux sociaux différents, parce que je publie sur chacun d'eux des choses différentes. Le blog, il va me servir surtout à parler du blog up de la team, par exemple, qu'on publie tous les mois, où toute l'équipe s'amuse en fait sur un thème commun à faire une création, et donc on peut voir les créations de chacune. Je vais aussi sur mon blog mettre les promotions Stampin' Up du moment, par exemple. Enfin, tout un tas de choses. Et je vais aussi mettre des tutos qui vont être plutôt écrits, des tutos papier, qu'on peut imprimer ou consulter en format papier avec des mesures, etc. Ça, c'est pour le blog. Pour le Facebook, bah, c'est le réseau que j'utilise le plus parce que pour moi, c'est plus facile. Donc là, je vais mettre pas mal d'informations, on va dire. Et là, bah, vous me retrouvez, par exemple, comme là maintenant, sur un live. Donc, on peut interagir ensemble. Et j'ai aussi une chaîne YouTube parce que là, je vais plutôt faire une vidéo, un tuto vidéo. Ou bien je vais proposer une petite vidéo de 5 minutes pour pour vous proposer une petite astuce ou une petite technique. Ou pas de 5 minutes d'ailleurs, parce que c'est rare que je fasse une vidéo de 5 minutes. Moi, bavarde comme je suis, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais tout ça pour vous dire que vous allez retrouver des contenus différents en fonction du réseau sur lequel vous allez vous trouver. D'ailleurs, en ce moment, vous avez celles qui sont abonnées à ma chaîne YouTube ont dû voir que hier j'ai publié une vidéo sur YouTube parce que ma chaîne vient de dépasser le nombre de 200 abonnés. Enfin, c'est juste un truc de fou pour moi. Il y a encore quelques mois, je savais même pas faire une vidéo, encore moins sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, c'était incroyable. Et là, il y a 200 personnes qui me suivent, quoi. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Du coup, j'avais envie de remercier toutes ces personnes qui me suivent. La complexité ou la difficulté qu'on a quand on a une chaîne YouTube, c'est qu'en fait, on ne voit pas qui sont nos abonnés. Sur Facebook, je vois qui est abonné ou qui fait partie du groupe Facebook Laurent Scrap. Mais sur YouTube, c'est pas le cas. Je vois pas qui s'abonne. Donc, j'avais quand même envie de remercier toutes ces personnes qui me suivent. Donc, j'ai proposé un petit jeu concours pour remporter tout un lot de produits Stampin' Up.
il y aura un lot de papier, une collection de papier, il y aura un set de tampons, de l'encre, enfin voilà, je vais constituer un joli petit lot à la condition de, bien sûr, il y a souvent une condition dans les jeux concours, c'est le cas pour le mien là, et il faut compléter un petit questionnaire, il y a une petite dizaine de questions, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il faut compléter le questionnaire, toutes les questions, je prendrai en compte que les personnes qui auront totalement répondu au questionnaire. Il y a des personnes qui répondent aux 2 premières questions et elles ne terminent pas le questionnaire. Donc là, je ne pourrais pas prendre en compte leur participation, c'est sûr. Donc il faut, là, les réponses sont bien sûr confidentielles, hein, je ne vais pas les diffuser à qui que ce soit, et il y a que moi qui les vois, et il y a que, enfin, elles sont totalement confidentielles, je les donne à personne d'autre. Voilà. Et sinon aussi, je publie parfois sur Pinterest, j'ai un compte Pinterest, et quelquefois sur Instagram, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne, la mise en place des papiers. Je croyais que tu saignais du nez, non, c'est pas ça? Non, papa, il s'est fait piquer. Ah, il s'est fait piquer. Papa s'est fait piquer par des abeilles. Bah, c'est bien fait, il n'a qu'à pas y aller. Alors, donc ensuite, il va falloir qu'on positionne notre photo. Alors, je vous lis en même temps. Ça change tout d'avoir mis la photo en... Ah oui, celle-ci derrière, la grande feuille là, le numéro, le papier E. Et oui, ça change tout. Donc là, on va positionner la photo. Donc logiquement, je devrais mettre un matage jaune au centre. Puisque la consigne était d'utiliser la couleur pour les taches ici, de la même couleur que le papier de matage. Donc voilà ce que ça donne avec le matage jaune. Franchement, ça me plaît assez. Hein. Ça me plaît assez. Jolie photo, c'est ma fille, Jess. C'est ma grande fille, Sarah. Elle est belle. Hein. Et comme sa mère. Et avec le matage noir, eh ben j'aime moins. J'aime moins parce que ça fait moins ressortir la photo. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Même si c'est vrai que très souvent, j'utilise un matage noir dans mes pages. Je préfère le jaune. Là, c'est vraiment... jaune, hein. On est d'accord. On est bien d'accord. Allez, du coup, on colle. Alors, je vais coller d'abord ma photo puisque j'étais censée le faire avant. Alors, ce que j'aime aussi, là, dans cette colle, vous savez qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle colle pour coller nos photos. Il faut utiliser des colles qui ne contiennent pas d'acide. Sinon, ça va faire ensuite des taches sur vos photos. La colle, en fait, va faire ressortir des taches. Donc, et la colle Tombow, eh bien, on peut l'utiliser parce qu'elle est à pH neutre. Donc, elle ne provoquera pas de taches. Voilà. Et on nous dit, donc, coller en volume. Non, attendez, je ne suis pas la bonne... Coller le papier de matage M derrière votre photo, c'est ce qu'on vient de faire. Coller la photo avec de la mousse 3D à 7,5 cm du bord bas. Mince, j'ai 7,5 cm. Et... Non. Si. Et 9,5 du bord droit. 7,5 du bord bas et 9,5 du bord droit. Je
Je la mets droite et je me mets à nouveau mon petit repère là, ici. Alors, du coup, on nous dit de coller avec de la mousse 3D. C'est en fait pour apporter un petit peu de relief. Je vous l'ai dit au tout début, ce qu'on veut mettre en valeur quand on fait une page, c'est une photo. Donc là, c'est la photo que je vais mettre en relief pour qu'on regarde la photo. Donc je vais prendre... alors là, je vais peut-être utiliser du scotch large, plus que des petites mousses. Oh non, je vais peut-être mettre mes petites mousses. Mes petites mousses 3D. Allez. Ça fera bien l'affaire. C'est pareil. Là, je vais éviter de coller trop sur les bords parce que je vais peut-être vouloir mettre après des petits embellissements et les glisser en dessous. Donc, je vais pas mettre mes petites mousses trop au bord. Alors, Rosie. Alors, Jess, je veux bien mettre un trait noir autour de la photo, mais c'est pas la consigne de la dictée de page. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment réaliser la dictée que je vous ai donnée. Moi, je mettrai les deux, ça peut faire chouette. Ah oui. Bah non, il fallait choisir. Des fois, Rosie, tu sais, il faut choisir. Donc là, j'ai fait mon choix. Et là, je viens positionner ma photo. Je vais essayer d'être droite. Voilà. Et voilà. Alors forcément, vous êtes par le dessus, donc vous vous rendez moins compte, mais c'est vrai que de mettre la photo, en fait, ça ajoute de la dimension aux différents petits morceaux de papier. D'ailleurs, j'aurais dû même tricher un peu, la mettre un petit peu plus haut là. Parce que là, ça me dérange que le coin là, il soit pile poil. Donc, est-ce que je peux tricher en coupant? Bon, je triche, hein. Je vais recouper mon bout de papier. Voilà, je trouve que c'est plus joli le fait qu'il y ait un petit décalé là. Ceci dit, mon papier, il n'était peut-être pas pile poil à la bonne dimension. Ça, c'était le papier 16. Bah si, il était bien coupé. Voilà. L'idée, c'était de mettre la photo au centre. Alors, c'est assez rare. Pas bien, Catherine, un petit. C'est assez rare de faire dans une page de scrap quelque chose de central comme ça. En général, on va positionner la photo dans un coin, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais rarement on met la photo au centre. Et là, vous voyez, tout était un petit peu ramassé au centre, mais pas vraiment, parce que c'est pour ça que je vous ai demandé de faire des taches en haut à gauche et en bas à droite, pour créer une ligne, pour que le regard, les yeux, aient en fait une direction. Donc là, la direction, elle est, malgré que tous les papiers soient rectangulaires, la direction de l'œil va se balader ici de manière diagonale. Et le fait de créer ces taches là, ça évite justement que tout soit ramassé au centre, que l'œil se balade aussi à l'extérieur et que ça fasse pas un gros tas là au milieu. La direction de l'œil, c'est très important. Le but de la réalisation d'une page, ça, il faut toujours que vous l'ayez à l'esprit quand vous allez mettre vos embellissements, etc. C'est que il ne doit pas forcément y en avoir des tonnes et des tonnes. Les embellissements que vous allez mettre doivent diriger votre œil vers la photo. C'est ça qui est important. Je ne sais pas si pour le moment vous avez des questions ou pas. Alors ensuite, on nous dit de coller en volume
quelques embellissements. Alors, on nous disait dans le matériel qu'il fallait 2 ou 3 embellissements, type découpe coordonnée au thème général de la page. Donc là, vous avez bien vu que le thème, on va dire, ça tourne autour des abeilles. Donc, moi, j'ai utilisé ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai sélectionné un tas d'embellissements qui se rapportent à ce thème. Beaucoup d'entre vous, parmi celles qui m'ont envoyé leur page, leur participation, vous avez bien compris ça. Vous avez, par exemple, sur un thème marin, vous avez utilisé des embellissements, bateau, j'en sais rien. Si c'était une fleur, bah, vous avez mis des fleurs. Ça, c'est important aussi que les embellissements, pour qu'il y ait une harmonie dans la page, il ne faut pas seulement une harmonie entre la photo et les papiers, unis ou un motif, ainsi que les couleurs, mais il faut aussi que la page raconte une histoire et que donc il y ait une harmonie avec les embellissements, les couleurs, les motifs. Ça, c'est important. Alors moi, j'ai sélectionné un tas de petits motifs. Donc là, c'est des découpes que j'ai réalisées dans mon papier à motifs avec mes dies. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup, cette découpe, mais finalement, je ne suis pas sûre de la mettre parce qu'on a le rappel là en dessous. Si elle avait été ailleurs, oui. Mais comme je vous rappelle que je veux faire une décoration avec une direction en diagonale, c'est pour ça que je vais mettre mes embellissements ici. Et le titre après, ici. Donc là, je vais regarder comment je peux mettre quelques embellissements. J'aime bien aussi les fleurs parce que ça rappelle les fleurs là qui sont à l'opposé. Alors, attendez, parce que j'attaque, mais j'ai pas lu les consignes. Je suis pas une élève très disciplinée aujourd'hui. Alors, donc, on nous dit coller en volume quelques embellissements et ou découpes sur le coin supérieur gauche du papier E, donc c'est ici. Ils pourront chevaucher sur la photo et sur les papiers A et F. Voilà. On veut pas quelque chose qui soit figé comme ça, là, on nous dit de le mettre là en haut à gauche du papier E, donc je le positionne ici et basta. Non, on veut justement que les choses se lient entre elles quelque part, qu'il y ait une sorte de liaison entre les papiers, les couleurs, les motifs, les embellissements. Donc, on va essayer de positionner les embellissements de sorte que ça soit harmonieux. Bon, je suis pas satisfaite là. Je trouve que mes embellissements manquent de volume. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça aussi le but des embellissements. C'est pas juste de venir apporter de la déco et basta. C'est d'apporter du relief à une carte ou à une page. Alors on nous a dit au début 2 ou 3. Bon, on n'en veut pas une tonne non plus. Là, je ne viendrai pas non plus le positionner sur la photo, parce que je trouve ça pas beau, par exemple. Je suis un peu, vous savez ce qu'on appelle les scrapeuses tortues, là. C'est les filles qui mettent beaucoup de temps à choisir. Et c'est un peu mon cas quand il s'agit de venir embellir, par exemple. Ouais, ça va pas parce que en dessous, on a le même motif.